Chez le dentiste. On parle avec le dentiste des douleurs dentaires, plombage, anesthésie, injection, tarif. Marian. Bonjour, monsieur le docteur. Le dentiste. Bonjour, Marian. Ça fait longtemps que nous nous sommes rencontrés. Comment vas-tu? Marian. Malheureusement, je ne vais pas très bien. J'ai mal à une dent depuis un mois, mais je n'ai pas eu le temps de venir chez vous. Le dentiste. Voyons de quoi il s'agit. La molaire supérieure est endommagée. La carie a détruit une bonne partie de l'émail. Marian. Faut-il recourir à l'extraction? Le dentiste. Non, pas encore. La dent peut être sauvée. Je te fais un plombage, d'accord? Marian. Comme vous le dites. Le dentiste. Je te fais une anesthésie. On laisse la dent tranquille pour 3 minutes, puis on commence les soins dentaires. Marian. Eh, j'ai mal. C'est l'injection ou la dent. Je ne sais pas. Le dentiste. La gencive est toute rouge et gonflée. Juste un peu. Ça y est, j'ai fini. Voyons, la zone est déjà engourdie. On peut la soigner maintenant. Si tu as mal, tu me dis. Marian. Oui. 20 minutes plus tard. Le dentiste. J'ai presque fini. Mort. C'est trop haut? Marian. Oui, juste un peu ici. Le dentiste. Il faut polir un peu la dent. Maintenant, mort de nouveau. Marian. Je ne sens plus rien. C'est parfait. Donnez-moi le miroir pour la voir, s'il vous plaît. Le dentiste. Voilà. Qu'en penses-tu? Marian. Je ne vois rien. La dent est toute neuve. Je vous remercie, monsieur le docteur. Je vous dois combien? Le dentiste. Ça fait 50 €. Ce fut un plaisir de te revoir. Transmets aussi toutes mes salutations à tes parents. Marian. Je vous souhaite une bonne journée et merci de nouveau. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marian va chez le dentiste parce qu'il a mal à une dent. 2. Le dentiste dit à Marian qu'il doit lui extraire la dent. 3. Le dentiste et les parents de Marian sont amis. 4. Marian est content des soins dentaires. 5. Marian veut recourir au blanchiment professionnel.
B. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Fais une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve des synonymes et des antonymes pour les nouveaux mots. C. Identifie 9 verbes à l'indicatif du dialogue. 1. Conjugue-les à tous les temps du mode subjonctif. 2. Fais 9 propositions à l'indicatif avec les verbes trouvés. D. Rédige une composition d'environ 10 lignes dans laquelle tu raconteras ta première visite chez le dentiste. E. Décris 1. Les méthodes par lesquelles on peut prévenir les maladies dentaires. 2. La manière dans laquelle tu prends soin de ton hygiène bucco-dentaire. Chez le fleuriste, on demande des renseignements et le fleuriste nous présente les fleurs. On achète un bouquet de fleurs. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Bonjour. Oui, s'il vous plaît. Que me conseillez-vous? C'est pour quelle occasion? C'est pour l'anniversaire de ma mère. Elle fait ses 50 ans aujourd'hui. Toutes mes félicitations. Quel bel âge! Je vous remercie. Alors les fleurs aussi doivent être tout à fait spéciales. Faisons une jolie combinaison. Tout premièrement une rose rouge, l'une blanche et l'autre jaune. Les roses sont très fraîches. C'est aujourd'hui que je les ai apportées. Qu'elles sont belles et quelle odeur! Et celles-ci, qu'est-ce qu'elles sont? Ceux-là s'appellent chrysanthèmes. Ils ne sont pas encore fleuris. Ajoutez en quelques tiges, s'il vous plaît. Ils sont si délicats. Oui, certes. Voyons ce que l'on peut mettre encore dans le bouquet pour votre mère. 3 magnolias et 2 bégonias. Non, pas de bégonias. Il me semble un peu fané. Mettez quelques œillettes, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, quand vous voulez. Les œillettes sont aussi frais. Avez-vous des anémones? Non, je regrette. Malheureusement, je n'ai pas apporté ce week-end. Voudriez-vous autre chose? C'est bien comme ça, merci. Quel beau bouquet, n'est-ce pas? Combien je vous dois? Il est vraiment très beau. Ça fait au total 20 €, s'il vous plaît. Je vous remercie énormément pour votre aide. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes.
1. Anne achète des fleurs pour l'une de ses amies. 2. Le vendeur lui conseille d'acheter plusieurs types de fleurs. 3. Anne ne trouve pas de chrysanthème chez le fleuriste. 4. Le vendeur aide Anne à choisir les fleurs. 5. Anne est contente du bouquet qu'elle achète. B. Traduisez le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tirez du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve 2 synonymes et 2 antonymes pour le nouveau mot. C. Identifiez les verbes auxiliaires du dialogue et conjuguez-les au conditionnel présent. Chez le mécanicien. On a des problèmes avec la voiture personnelle et on la fait réparer. Paul. Salut Marion, comment vas-tu? Quel plaisir de te revoir. Mais qu'est-ce que t'amène ici? Marion. Salut Paul, je vais bien, merci, mais j'ai des problèmes avec ma voiture. Paul. Qu'est-ce que la voiture a-t-elle? Marion. Le moteur s'arrête brusquement et on entend un bruit étrange quand je freine. Quelle en serait la cause? Paul. Voyons de quoi il s'agit. Tout d'abord, il faut changer l'huile. Ensuite, il faut changer le filtre à huile et le filtre d'habitacle. Marion. J'ai compris. Et combien coûterait tout cela? Paul. Enfant, tu sais que je t'ai toujours fait une réduction de prix. Disons 100 €. C'est bien? Marion. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est ce bruit-là étrange qu'on entend quand je freine? Paul. Oui, ce bruit-là étrange vient des amortisseurs. Ne t'inquiète pas. On les change aussi parce que le contrôle de la voiture est très important. On sait que les amortisseurs usés ont une influence négative sur le contrôle de la voiture dans les virages. Il vaut mieux d'être prudent, n'est-ce pas? Marion. Bien sûr, et surtout lorsqu'il s'agit de sa propre sécurité. Quoi d'autre faudrait-il changer? Paul. Il faut changer aussi les plaquettes de frein. Elles sont assez usées et maintenant, puisque tu l'as déjà amené jusqu'ici. Marion. Oui, tu as raison. Je te la laisse ici pour la réparer. Quand pourrais-je venir la prendre? Paul. Demain à 4 heures, elle sera prête. Je t'attends. Marion. À demain.
Merci beaucoup, Paul. On règle demain. Paul. Bien sûr. Ne t'en fais pas. À demain, Marion. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. A. Marian et le mécanicien, où il amène sa voiture, sont amis. 2. Sa voiture doit être réparée puisqu'elle a des problèmes au moteur. 3. Le mécanicien ne fait aucune réduction de prix pour Marian. 4. La voiture de Marian a le pot d'échappement cassé. 5. Les plaquettes de frein doivent aussi être changées. B. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve de synonymes et des antonymes pour les nouveaux mots. C. Identifie les verbes irréguliers du dialogue et conjugue-les à la voix passive. D. Rédige une composition d'environ 10 lignes dans laquelle tu parleras d'une expérience que tu as eue avec la voiture chez le mécanicien. E. Compare les avantages et les inconvénients entre le fait d'aller en voiture personnelle et celui d'utiliser d'autres moyens de transport ou de marcher à pied. Dans un moyen de transport public. En bus. Achetons des tickets ou un abonnement et voyageons dans la ville. À l'arrêt de bus. Marion. Excusez-moi, madame. Pouvez-vous me dire à quelle heure part le prochain bus pour Bucarest? La vendeuse. Oui, il part à 2 heures. Voulez-vous un ticket? Marion. Bien sûr, merci. La vendeuse. En aller simple ou en aller-retour? Marion. En aller-retour, s'il vous plaît. Dans l'autobus. Marion. Cela vous dérange si j'ouvre la fenêtre et je m'assieds ici, monsieur? Le monsieur. Non, pas du tout. Marion. Merci. À quelle heure arrive le bus à Bucarest? Le monsieur. J'espère que ce serait aux alentours de 3 heures. Marion. Ce bus arrête-t-il à Pitești aussi?
Le monsieur. Oui, je le crois. De toute façon, il faut annoncer tous les arrêts. Le contrôleur. Présentez vos tickets, s'il vous plaît. Les tickets et les abonnements, s'il vous plaît. Puis-je voir votre ticket, monsieur? Marion. Le voilà. Tout va bien? Le contrôleur. Voyons. Oui, il est valable. Merci. Le monsieur. Je descends ici. Je vous souhaite une bonne journée. Marion. Merci. À vous aussi. Le contrôleur. Ici, c'est le point terminus. Nous vous prions de prendre tous vos bagages et vos effets personnels. Merci. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions éléments nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marion veut voyager à Bucarest. 2. Il achète seulement un ticket aller simple. 3. Le contrôleur ne demande pas le ticket à Marion. 4. Dans l'autobus, Marion se lie d'amitié avec un autre voyageur. 5. L'autobus arrive à Bucarest aux alentours de 3 heures. B. Raconte une expérience dans laquelle toi ou une autre personne avait été pris sans ticket dans un moyen de transport public. Entretien d'embauche. On parle sur l'expérience professionnelle antérieure, qualification, études. On obtient des informations sur le nouvel emploi. Le recruteur. Bonjour, mademoiselle Dana Popescu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dana. Bonjour, merci beaucoup. Vous pouvez m'appeler Dana. Le recruteur. J'ai compris. Alors, Dana, parle-moi un peu de toi, s'il te plaît. Dana. Je m'appelle Dana Popescu. J'ai 27 ans. Je suis née et j'ai grandi à Bucarest et je suis actuellement au chômage. Le recruteur. Quelle étude as-tu fait et où as-tu travaillé? Dana. Je suis titulaire d'un diplôme de licence en tourisme international et j'ai travaillé pendant 3 ans dans une agence de voyage. Le recruteur. Quelle responsabilité y avais-tu et qu'est-ce que s'est passé avec l'agence? Dana. J'y étais agent de tourisme, l'interface entre l'entreprise et les clients qui venaient à l'agence. Je devais leur présenter nos offres de vacances, leur donner des conseils
et finalement les convaincre de choisir quelque chose. L'entreprise a fait faillite à cause de la crise économique. Le recruteur. Quelle qualification as-tu pour accéder au poste d'agent de vente et pourquoi devrions-nous t'embaucher? Dana. Tout d'abord, je peux dire que j'ai l'expérience nécessaire pour travailler avec le public. Je parle 3 langues étrangères, l'anglais, le français, l'espagnol. J'ai fait des études supérieures et j'ai des connaissances informatiques. Je peux aussi vous faire parvenir des recommandations de mon ancien employeur. Le recruteur. Permets-moi de te parler un peu du poste pour lequel tu as envoyé ton CV et la lettre de motivation. Il s'agit d'un poste d'agent de vente dans une entreprise d'assurance. Tu devras vendre des assurances en ligne et tout d'abord maîtriser un logiciel pour pouvoir travailler d'une manière efficace. Qu'en penses-tu? Dana. Tout cela me semble très intéressant. Quel serait l'horaire de travail au cas où je serais accepté? Le recruteur. Le programme commence à 9 heures du matin et finit à 16h30 de l'après-midi. Dana. Et la rémunération? Le recruteur. Tu auras un salaire fixe de 1200 € et des primes basées sur la performance. Notre entreprise te fournira une voiture, un portable et un ordinateur personnel. Dana. C'est très bien. Donc, je peux dire que c'est un emploi assez convenable. Le recruteur. Oui, on va t'appeler dans quelques jours, après avoir pris une décision. C'est bien? Dana. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur, et bonne journée. Le recruteur. Bonne journée à toi. Merci. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles, où les verbes sont au subjonctif présent. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve 3 synonymes et 3 antonymes pour les nouveaux mots. B. Rédige un CV en français. C.
Identifie cet adjectif du dialogue et écris ses formes pour masculin et féminin, singulier et pluriel. D. Décris. 1. Les caractéristiques d'un emploi idéal. 2. Les caractéristiques d'un employé idéal. 3. Les caractéristiques d'un employeur idéal. E. Choisis les 7 premiers verbes du dialogue et mets-les à l'impératif. Anne. Salut Hélène, comment vas-tu? Hélène. Salut Anne, malheureusement j'ai mal. Anne. Que se passe-t-il avec toi? Hélène. Je suis enrhumée, j'ai de la fièvre et j'ai mal à la gorge. Anne. Je suis désolée. Il faut que tu ailles nécessairement chez le médecin. As-tu du mal à respirer? Hélène. Oui, j'ai l'impression que j'étouffe et j'ai le nez bouché. Je me sens faible et sans énergie. Anne. Tu as les lèvres sèches à cause de la fièvre. Voilà Marion. Mais qu'est-ce que tu as à la jambe? Pourquoi marches-tu en boitant? Marion. Salut les filles. Oh, j'ai une entorse de cheville. Ça me fait mal depuis 6 jours. Anne. Es-tu allée chez le médecin? Marion. Oui, il m'a prescrit un analgésique puissant et un onguent à usage local. Hélène. As-tu quelques signes d'amélioration? Marion. Oui, c'est un peu mieux qu'avant, mais la douleur est encore aiguë. Anne. Tu sembles fatiguée et déprimée. Marion. Oui, parce que je suis une personne très active et maintenant je dois garder le lit sans rien faire. Ce n'est pas facile. Anne. Je vous laisse, mes amis. Bonne santé à tous les deux. Le recruteur. Bonjour, mademoiselle Dana Popescu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dana. Bonjour. Merci beaucoup. Vous pouvez m'appeler Dana. Le recruteur. J'ai compris. Alors, Dana, parle-moi un peu de toi, s'il te plaît. Dana. Je m'appelle Dana Popescu. J'ai 27 ans. Je suis née et j'ai grandi à Bucarest et je suis actuellement au chômage. Le recruteur. Quelle étude as-tu fait et où as-tu travaillé? Dana. Je suis titulaire
d'un diplôme de licence en tourisme international et j'ai travaillé pendant 3 ans dans une agence de voyage. Le recruteur. Quelle responsabilité y avais-tu et qu'est-ce que s'est passé avec l'agence? Dana. J'y étais agent de tourisme, l'interface entre l'entreprise et les clients qui venaient à l'agence. Je devais leur présenter nos offres de vacances, leur donner des conseils et finalement les convaincre de choisir quelque chose. L'entreprise a fait faillite à cause de la crise économique. Le recruteur. Quelle qualification as-tu pour accéder au poste d'agent de vente et pourquoi devrions-nous t'embaucher? Dana. Tout d'abord, je peux dire que j'ai l'expérience nécessaire pour travailler avec le public. Je parle 3 langues étrangères, l'anglais, le français, l'espagnol. J'ai fait des études supérieures et j'ai des connaissances informatiques. Je peux aussi vous faire parvenir des recommandations de mon ancien employeur. Le recruteur. Permets-moi de te parler un peu du poste pour lequel tu as envoyé ton CV et la lettre de motivation. Il s'agit d'un poste d'agent de vente dans une entreprise d'assurance. Tu devras vendre des assurances en ligne et tout d'abord maîtriser un logiciel pour pouvoir travailler d'une manière efficace. Qu'en penses-tu? Dana. Tout cela me semble très intéressant. Quel serait l'horaire de travail au cas où je serais accepté? Le recruteur. Le programme commence à 9 heures du matin et finit à 16h30 de l'après-midi. Dana. Et la rémunération? Le recruteur. Tu auras un salaire fixe de 1200 € et des primes basées sur la performance. Notre entreprise te fournira une voiture, un portable et un ordinateur personnel. Dana. C'est très bien. Donc, je peux dire que c'est un emploi assez convenable. Le recruteur. Oui, on va t'appeler dans quelques jours, après avoir pris une décision. C'est bien? Dana. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur, et bonne journée. Le recruteur. Bonne journée à toi. Merci. Bonjour, docteur. Bonjour. J'ai un problème. Je suis enrhumé depuis quelques jours. Que puis-je faire? As-tu mal à la gorge? Oui, j'ai très mal ici. Il faut que tu prennes ce médicament. Je vais te prescrire une ordonnance. Tu le prendras après le repas. Il faut que tu boives aussi du thé au citron chaque jour
ni qu'il soit chaud. Je ferai justement comme vous le dites. Merci beaucoup, docteur. De rien. Bonne santé. L'agent. Bonjour, madame. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dana. Merci. Bonjour. L'agent. Puis-je vous aider? Dana. Je cherche un appartement de 2 pièces. L'agent. À acheter ou à louer? Dana. Je veux l'acheter pour moi et mon mari. L'agent. Quelle zone préféreriez-vous? Avez-vous une idée? Dana. Je voudrais qu'il soit près de la place Oniri, si vous en avez quelque chose. L'agent. Donc, vous recherchez une zone centrale. Dana. Oui, je veux habiter près de mes parents. L'agent. J'ai compris. Je cherche maintenant quelque chose pour vous. Désirez-vous un appartement dans un immeuble récent ou ancien? Dana. Pas très ancien et pas nécessairement récent. L'agent. Voilà, j'ai trouvé un situé à 5 minutes de la place Oniri dans un immeuble construit en 2000. Dana. C'est assez récent. Comment est-il équipé? L'agent. Il a une salle à manger et une chambre à coucher, une salle de bain, une cuisine, un balcon, un vestibule, c'est-à-dire une surface totale de 80 mètres carrés. Il coûte 100 000 € négociables. Dana. Oui, parfaitement. Je voudrais le visiter. Dans l'appartement. Dana. Il est vraiment beau et spacieux et la zone est justement ce que je cherchais depuis longtemps. L'agent. Et le prix est bon, à mon avis. Désirez-vous l'acquitter par l'intermédiaire de la banque ou en espèces? Dana. En espèces, c'est parfait. Mon mari sera enchanté. L'agent. Alors, je vous attends avec votre mari ce soir à 6 heures pour signer le contrat de vente-achat avec le propriétaire. Dana. Parfaitement. Merci beaucoup, madame. Vous êtes très gentille. L'agent. De rien. On se revoit à 6 heures. Dana. À plus tard. Anne. Salut, je suis Anne. Je suis étudiante et j'aime beaucoup voyager durant mon temps libre. J'ai visité presque toute l'Europe. La dernière fois, je suis allée à Paris. Elle est vraiment une belle ville. « Et toi, que fais-tu pendant ton temps libre »
Marie. Salut Anne, je suis Marie. J'ai fini mes études et maintenant je suis employée à la mairie. D'habitude, pendant mon temps libre, j'aime lire et écouter de la musique. Ces deux activités me détendent beaucoup. Radu. Je m'appelle Radu et je suis avocat. Je n'ai pas trop de temps libre parce que mon travail ne me le permet pas, mais parfois, lorsque j'ai un peu de temps libre, je fais du sport. S'il fait beau, j'aime courir dans le parc et s'il pleut, je vais nager à la piscine, par exemple. Le sport m'aide à me maintenir en bonne santé et me détend du stress quotidien. Raluca. Bonjour à tous. Je suis Raluca et heureusement, j'ai beaucoup de temps libre. Je suis élève en 3e année d'enseignement secondaire. Comme loisir, j'aime sortir en ville avec mes amis, au cinéma ou simplement me promener. Le week-end, j'aime surfer sur Internet. Je suis une personne très sociable et j'ai beaucoup d'amis partout dans le monde. André. Je suis André. Je passe presque tout mon temps libre à cuisiner. La cuisine romaine est mon passe-temps favori. Marie. Bonjour Georgette. Qu'est-ce que tu as proposé pour ce soir? Georgette. Rien de spécial. À quoi penses-tu? Marie. Je vous invite au théâtre. Georgette. Quel genre de spectacle il y en a? Marie. C'est une comédie. J'ai vu une affiche publicitaire dans la rue qui m'a attiré l'attention. Elle s'appelle Du Carnaval. Georgette. Oh, c'est Caragiale. Je voudrais y aller. À quelle heure commence le spectacle? Marie. À 8h30. On peut y acheter les 2 billets. Georgette. Oui, c'est vrai. On se rencontre à 8h devant le théâtre. Au théâtre. Georgette. Prenez de place dans la salle, d'accord? Marie. Je pense que c'est mieux d'aller à la galerie. Georgette. Très bien. Commande-t-on quelque chose à boire ou à manger? Marie. Non, merci. Rien pour moi, si tu le veux, mais je voudrais une cigarette. Georgette. Viens au fumoir. Après le spectacle. Georgette. Comment avez-vous trouvé le spectacle? Marie. Magnifique. Vous avez vu les costumes des acteurs, pleins de couleurs et très gais, tout plein de vie. Georgette. N'en parlons plus de la décoration scénique. La salle était pleine de spectateurs. Marie. Oui, tout a été vraiment beau. Ça a été un plaisir.
Je te remercie pour m'avoir invité. Georgette. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Puis-je t'aider? Oui, je veux acheter un t-shirt pour mon bien-aimé parce que c'est son anniversaire. Quelle couleur préfères-tu? Je préfère le bleu. Il peut être aussi au motif coloré. Ça ne me dérange pas. Quelle taille voudrais-tu? Je crois que ce serait la taille L. Voilà. Ça fait combien? 8 €. Merci beaucoup. Au revoir. De rien. À bientôt. Bonjour, madame et monsieur. Soyez les bienvenus à notre restaurant. Bonjour, pourrions-nous voir le menu, s'il vous plaît? Bien sûr, le voici. Aujourd'hui, vous avez des réductions pour le menu du jour. Ce restaurant me paraît très bon. Qu'en penses-tu? En effet, as-tu choisi? Oui, je prendrai un potage comme apéritif et un rôti bien cuit sans salade. Et vous, madame, vous avez fait votre choix? Donnez-moi une salade verte aux tomates avec de l'huile et une lasagne. Cela prendra beaucoup de temps? Environ 20 minutes. Qu'est-ce que vous voulez boire, madame, monsieur? De l'eau minérale, s'il vous plaît, et du vin blanc pour le monsieur, et une boîte de cola fraîche. Après 20 minutes. Bon appétit. Merci. C'est une soupe vraiment savoureuse. Tes pâtes, elles sont comment? Délicieuses et bien faites. Tu veux goûter? Non, merci. J'avais envie d'un rôti depuis longtemps. Je ne veux rien de plus. J'ai compris. Alors, attendons le garçon pour lui commander un dessert. Le voilà. Pourriez-vous nous donner le menu des desserts, s'il vous plaît? Oui. Qu'est-ce que vous nous recommandez de prendre? Je vous recommande notre tiramisu. Il est délicieux. Alors, nous en voulons 2. Apprenez-nous la note, s'il vous plaît. Vous payez en liquide ou avec la carte bancaire? Nous vous remercions et nous vous attendons encore. Nous reviendrons sûrement. C'était un plaisir. Bonjour, attendez un moment, il faut que je trouve la liste d'achat. La voilà, je l'ai trouvée. Dites-moi s'il vous plaît. Tout premièrement, je veux 2 kilos de farine, 1 kilo de sucre et l'un de sel. Ensuite, je vous en prie de me donner 2 bouteilles de jus de tomate, 2 kilos de lait, un paquet de riz et un paquet de beurre. Je voudrais aussi 2 kilos de viande de veau, 2 de poulet, 300 grammes de fromage et 1 kilo de poisson. Voici, madame. Il vous faut quelque chose d'autre? Maintenant des légumes, 2 salades,
1 kilo de tomates et l'un de carottes. Je veux aussi 3 kilos de pommes de terre, les plus grands que vous en avez, et 2 pommes tranchées, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Désirez-vous des fruits? Oui, je voudrais aussi des fruits. Voyons, 1 kilo de bananes, 1 kilo de fraises et un demi-kilo d'oranges. Désirez-vous des boissons aussi? Oui, je veux 2 bouteilles d'eau minérale et l'une d'eau plate. C'est tout. Payez-vous en espèces ou avec la carte de crédit? Je paye en espèces. Ça fait combien? Voyons. 45 euros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je commence la semaine en faisant un plan pour les jours suivants. Nous allons à la mairie au cours de la journée de mardi. Tu iras de nouveau aux achats ce mercredi-ci? Il joue dans une pièce de théâtre ce jeudi-ci. Vous lavez le linge et nettoyez votre maison le vendredi soir. Elle revient chez les coiffeurs samedi matin. Ils vont en excursion au bord de la mer dimanche tout au long de la journée. André, dis-nous les numéros cardinaux de 1 à 10, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo André. Et maintenant, voyons qui sait compter de 11 à 20. Dis Alice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo Alice. Allons un peu plus loin et rappelons-nous comment sont formés les numéros de 20 à 100. Qui sait nous dire? Dis Michel s'il te plaît. Les numéros cardinaux de 20 à 100 sont formés tels qu'ils suivent. Les numéros cardinaux de 20 à 100 ont des formes simples 20, 30, 40, 50, 60, 100 et composés soit par addition 22, soit par multiplication 80, soit par addition et multiplication à la fois. 81. Les unités ajoutées aux dizaines vont de 1 à 9, sauf avec 60 et 80, où les unités vont de 1 à 19. 73. On met un trait d'union entre les éléments qui sont l'un et l'autre inférieur à 100, sauf s'ils sont joints par « et », qui remplace alors le trait d'union. 79 mais 21. La conjonction « et » s'emploie pour rejoindre 1 aux dizaines, sauf 81 et dans 71. Je te félicite, Michel. Et pour conclure, récapitulons les numéros ordinaux de 1 à 10. Qui peut nous aider? Oui, Félicie. Écoutons.